Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va faire un peu grincer des dents certains médecins et certains patients et sportifs, parce qu'on va venir parler de la fameuse hyperlordose lombaire ou cambrure lombaire excessive qui devient très problématique, qui est souvent vue sur certaines ordonnances et qui est souvent expliqué par certains pratiquants de CrossFit. On se retrouve tout de suite. Du coup, sujet qui me fait légèrement sourire comme vous pouvez le voir. Pourquoi ça me fait sourire? Parce qu'on a souvent au cabinet, et souvent des sportifs comme je vous le disais, principalement moi dans le CrossFit ou la musculation, qui viennent nous parler d'une hyperlordose lombaire qui serait douloureuse. Alors je te laisse venir 30 secondes avec moi pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne un rachis. Pas de jugement sur les dessins. On a d'abord une tête et après tu vas avoir une courbure cervicale, une courbure thoracique et une courbure lombaire. Et enfin, un bassin et les jambes. Tu as donc deux lordoses et une kyphose. La lordose cervicale et la lordose lombaire. Qu'est-ce qu'il se passe quand on parle d'hyperlordose? On parle d'une lordose excessive qui serait beaucoup plus accentuée. Bien évidemment, tu te doutes que si ça c'est accentué, ça va avoir une modification sur la position de ton bassin et sur la position, ou du moins sur la position de tes thoraciques. Mais ça n'est pas le sujet, je voulais juste te montrer ce que ça pouvait être. On va repartir de l'autre côté. Donc l'hyperlordose lombaire. Ça voudrait dire que cette cambrure naturelle, et je dis bien qu'elle est naturelle, le principe d'une lordose, c'est que ça reste une cambrure, elle serait excessive. Et donc les gens auraient mal au dos à cause de ça. Il y a un point qui n'est absolument jamais, mais alors jamais pris en compte, déjà d'une chez les patients et non plus chez les pratiquants de sport, c'est qu'est-ce qui vient maintenir votre lordose lombaire. Parce que si vous venez contracter les muscles lombaires schématiquement, vous allez forcément accentuer votre lordose. Mais si vous êtes en incapacité de venir tenir les muscles antagonistes et les muscles qui permettent de faire une rétroversion de bassin, bien évidemment que votre lordose lombaire va être accentuée. Si tout le monde est en antéversion sans contraction des abdos, vous vous doutez bien que je ressemble un peu à une danseuse thaïlandaise prête à twerker. Alors que si j'engage mes abdos un minimum et j'engage mes fessiers, bizarrement, ma cambrure lombaire redevient une lordose, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc pourquoi c'est problématique avec les patients? Eh bien parce que les patients, comme je vous l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, ils n'ont aucune contraction et aucune notion de leur fessier. Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps aujourd'hui assis et on perd cette capacité d'extension de hanche. Et ce souci d'extension de hanche pourra faire le sujet d'une autre vidéo un peu plus basée sur la santé. Mais si ça vous intéresse, vous me le mettrez dans les commentaires et on en fera toute une vidéo. Donc cette incapacité à contracter les fessiers
qui sont extenseurs de hanche et qui permettent cette rétroversion de bassin. Et bien évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a quand même une très faible part de la population qui a les abdos et le gainage suffisants pour garder cette ceinture abdomino-lombaire correctement alignée. Et quand je dis correctement alignée, je précise encore une fois, cette lordose lombaire classique. En quoi c'est problématique maintenant pour la population qui fait du sport et principalement du CrossFit? Ça va être problématique dans énormément de mouvements que vont être le squat, que vont être tout ce qui va être récupération en overhead, qui va être en gymnastique suspendue, parce que vous allez tout de suite impacter vos lombaires. C'est-à-dire que d'être en incapacité lors d'un snatch à récupérer autre qu'en cambrant vos fessiers, cambrant votre dos, pardon, et d'avoir les fessiers et les abdos engagés correctement, vous allez vous satelliser les lombaires. À force de venir ici et d'impacter, d'impacter, si je vous dis qu'à vide, déjà sur la répétition, vous modifiez complètement votre mécanique, imaginez en prenant 40, 50, 60 kilos à bout de bras et en les faisant retomber au fur et à mesure. Je vous dis ça parce que c'est arrivé lors d'une compétition dans laquelle j'ai été kiné et j'ai vu sur la récupération d'un snatch cette personne qui est arrivée, qui a pris son snatch et hyper extension lombaire parce que elle n'engageait pas ses fessiers, elle n'engageait pas ses abdos. Et c'était déjà quelque chose que je lui avais dit avant de faire ça. On est en compétition, c'est un contexte complètement différent, mais ça montre à quel point ce sont des choses qui sont importantes. Donc, de venir parler de oui, mais moi je suis en hyperextension, oui, moi j'ai une hyperextension lombaire, je suis comme ça. Non, les gens ne sont pas comme ça. Il y a très peu de moments où il y a une vraie modification structurelle de votre rachis ou de votre ossature. La plupart du temps, vous êtes juste en incapacité de contrôler correctement votre mouvement et vous êtes en incapacité d'avoir un contrôle moteur suffisant sur certains muscles qui engendrent donc des modifications. Donc pour ça, il est important de faire comprendre à la population globale et aux sportifs d'avoir cette capacité de contrôle moteur sur les abdos et les fessiers. C'est vraiment quelque chose que je veux que dont vous preniez conscience parce que vous n'avez pas une hyperextension lombaire. Vous n'avez juste pas d'abdos et pas de fessiers. C'est peut-être violent dit comme ça, mais il va falloir que vous en preniez conscience et que vous bossiez cette capacité de gainage et de fermeture ici. Je ne vous dis pas d'être complètement fermé, je vous dis d'avoir cet engagement abdominal et cet engagement fessier pour avoir cette courbure totalement classique. Donc on résume. Certes, votre médecin vous dit peut-être quelque chose. Certes, votre imagerie vous montre peut-être quelque chose. Mais si pendant l'imagerie, vous êtes là et que vous êtes en capacité de contracter vos fessiers, de contracter vos abdos, et bizarrement, il y a une modification de l'anatomie, c'est que vous n'avez pas une hyperextension lombaire. Donc mettez ça en place, contractez-moi vos fessiers, contractez-moi vos abdos pour la vie de tous les jours, pour tout ce qui va être squat et crossfit. Petit point, on arrête de squatter comme ça. On vient engager ses abdos et on descend les fesses entre ses talons. Vous faites ça,
Je vous laisse liker, partager, commenter. Dites-moi si vous aussi, on vous a déjà dit que vous aviez eu une hyper extension lombaire. Ça va probablement amener des distensions à droite à gauche, mais c'est pas grave. Dites aux gens qui vous disent qu'ils ont des extensions lombaires que ça n'est pas vrai et qu'ils doivent bosser leurs abdos et leurs fessiers. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!